Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous étudions aujourd'hui un thème qui est assez important et fondamental sur est-ce qu'on perd le salut. Nous revenons, parce que c'est un thème récurrent, et nous revenons pour permettre à travers certains éléments de pouvoir réfléchir différemment sur ce thème-là. Et nous articulons cette réflexion sur c'est quoi le salut. C'est quoi le salut? C'est quoi un chrétien? Et c'est quoi le salut? C'est quoi un chrétien? Euh, Peut-on effectivement perdre le salut? Et quelles sont les fausses pistes qui permettent aux uns et aux autres de penser qu'on peut perdre le salut? Et nous regardons justement cela à la lumière de ce que Dieu peut nous permettre de voir. En fait, le salut lui-même, quand on regarde la Bible, nous allons regarder Jérémie 31. Jérémie 31, à partir du verset 31, il est écrit: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Donc, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et le salut, généralement, c'est donc cette délivrance. Le salut vient du mot hébreu, Yeshua. Yeshua, qui signifie le secours de Dieu. Ici, dans Jérémie 31, nous pouvons voir Dieu qui fait, Dieu qui secourt. On peut voir le salut d'Égypte, quand ils ont été sauvés d'Égypte, parce que salut vient de sauver, sauver de. On a le salut de quelque chose. On peut avoir le salut du monde, sauver du monde. On peut avoir le salut du péché, sauver du péché. On peut avoir le salut d'une dépendance, être sauvé d'une dépendance. Et c'est dans ce sens-là que Éphésiens 1, en fait, peut nous préciser justement, au-delà d'être sauvés, les conditions dans lesquelles nous avons été sauvés de. Et Jésus-Christ, en fait, est notre salut parce qu'il nous a sauvés d'eux. Donc, le salut est quelque chose de très important. Pourquoi je répète sauver d'eux? Parce que on ne peut pas avoir le salut de quelque chose et continuer à être dans ces choses-là. Ça veut dire qu'on ne l'a pas. C'est un élément qui permet que on ne peut pas justement penser qu'on a le salut du péché et continuer à rester dans le péché. On peut avoir le salut être sauvé d'une prison et continuer à demeurer dans la prison. Ça veut dire qu'on n'est pas sauvé. Et c'est ce sauvé de là qui est défini. À partir d'Éphésiens 1, verset 13, il est écrit: En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile qui nous a sauvés de, l'évangile qui nous a secourus de, l'évangile qui nous a fait sortir de, l'évangile dans lequel nous ne sommes plus dans, l'évangile qui nous a donné la liberté de. Et il dit, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ce qui est particulier à le christianisme, c'est que nous avons été sauvés d'eux et nous avons été scellés. Nous avons été condamnés. Nous avons été condamnés hors de. Vous avez été scellés de l'Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis, de ceux que Dieu s'est acquis à la louange et la gloire. Ça veut dire le salut est pour ceux que Dieu lui-même a sauvés de. C'est pourquoi on peut voir Jérémie. Dans Jérémie, la particularité de Jérémie, c'est que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui sauve d'eux. Et le Éphésiens 2:8 peut dire assez efficacement. Et je vais donner ce verset-là m'a été la première fois que j'entre à l'intérieur de ce verset-là, c'était à travers le frère Tibi Joshua, qui un jour a décortiqué ce verset-là et ça a retenu mon attention. Et une fois pour toutes, j'ai compris certains aspects. Et c'est pour ça qu'avant de donner les jugements de valeur sur les frères, assurons-nous
d'être utilisés par Dieu pour le même impact qu'ils ont. On peut bien dire tout de n'importe qui. Nous ne sommes pas Dieu pour savoir ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Mais le frère Thierry Joshua, et ce jour-là, il a expliqué, et j'ai beaucoup prêté attention à cela. Et la Bible dit justement, Ephésiens 2:8, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Donc, dans ce premier point de qu'est-ce que le salut, nous voyons justement qui fait le salut, et le salut est un déplacement d'un endroit à un autre. Parce que si on ne fait pas ça, on va te retrouver en te disant, je suis sauvé, mais je vais encore mourir, aller en enfer. Je suis sauvé, mais je suis resté dedans. Je suis sauvé, mais si je ne fais pas ça, je vais encore être dedans. Et c'est ça qui crée beaucoup d'amalgame. Alors, le salut est une grâce et vous êtes sauvé. Ce n'est pas la grâce que vous avez le salut. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée, pas le moyen de la foi. Ce n'est pas le moyen des œuvres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent voir la foi par les œuvres. C'est vrai que la foi vient avec les œuvres. Mais les œuvres ne montrent pas la foi. Il y a certains frères qui arrivent à condamner déjà les chrétiens dans les œuvres au point où ils mettent en avant la foi avec les œuvres au point où les gens se retrouvent en train de faire les œuvres juste pour montrer qu'ils ont la foi. Non. Lorsqu'on a la foi, les œuvres viennent. On peut faire les œuvres sans avoir la foi, juste parce qu'on a été harcelé par certains frères qui parlent dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, nous continuons dans Ephésiens 2. Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut donc est par la foi, ce n'est point pas les œuvres. C'est vrai que Jacques parle de la foi avec les œuvres. C'est très important de faire les œuvres qu'on a à la foi. Les hommes de foi, pour montrer leur foi, ont fait les œuvres. Mais c'est très important de regarder les œuvres que donne la foi, mais c'est aussi très important de ne pas demander les œuvres pour prouver la foi, parce qu'en ce moment, la chair prend le dessus et on finit par, comme les frères de Galates, qui commencent par la foi, mais ils finissent par les œuvres. Et lorsqu'on avance donc pour voir ce secours-là, salut qui vient de Yeshua, on peut voir donc que le salut est une délivrance qui est obtenue une fois pour toutes. On ne peut pas être délivré d'une prison et continuer à rester dans cette prison-là. On ne peut pas être délivré de l'alcool et continuer à boire de façon continue. On ne peut pas être délivré d'un trou et on continue à être dans le trou. On ne peut pas être délivré d'une maladie et on continue à être malade de cette maladie-là. On ne peut pas être délivré d'un accident et on a encore l'accident. C'est très très particulier parce que si on ne cadre pas avec ces éléments que Dieu lui-même parle de la délivrance, que c'est lui qui fait, quand on va arriver devant, on va essayer de dire j'ai été délivré, mais je vais encore entrer dedans. J'ai été délivré, mais je suis resté dedans. J'ai été délivré de l'enfer, mais je vais encore finir en enfer. Non, soit on n'a pas été délivré, soit on a été délivré. Soit on est délivré de l'enfer qui est une prison, on ne peut pas encore être dans la prison. Et en ce moment, on va voir justement que ça veut dire que Dieu est soit un menteur, soit un faux délivreur, justement. Et lorsqu'on regarde la soteriologie, qui est l'art de l'étude des différentes formes de salut, la soteriologie, en fait, étudie le salut sur plusieurs aspects. Et on peut voir que dans tous ces saluts-là, il n'y a pas l'intervention de l'homme. Et lorsqu'on met l'intervention de l'homme, en fait, ça devient une imperfection du salut. Et c'est pourquoi on se retrouve justement les frères lorsqu'ils mêlent l'homme. Parce que comment est-ce qu'il mêle l'homme? Il dit l'homme doit participer au salut. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu dit. Et quels sont les raisonnements qui disent que l'homme doit participer? Parce qu'ils disent que non, Dieu a fait pour lui, tu dois faire pour toi. Non. L'idée fait que quand Dieu a fait pour lui, quelle est la perfection de ce que Dieu a fait? Quelle est la totalité? Quel est le totalitarisme? Quelle est la complétude de ce que Dieu a fait? Soit ce que Dieu a fait est complète, soit c'est incomplet et tu dois l'aider à le faire. Donc c'est très important parce que lorsque nous regardons dans Acte 2, le verset 12, il est écrit, Acte 4, le verset 12, il est écrit, il n'y a le salut en aucun d'autre, à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. Cette parole-là, on a très vu ça pour parler des autres dénominations. Non. Il n'y a le salut par aucun autre. J'aimerais mettre la précision ici, dans aucun être humain. Et toi-même qui es en train de vouloir compléter ton salut, il n'y a pas de salut en toi.
Toi-même qui es en train de vouloir aider Dieu, tu es un homme et en toi, il n'y a pas le salut. Donc, l'être humain qui aide Dieu à compléter son salut, c'est justement un être humain qui est en train de dire qu'il y a une partie du salut en lui. Et ça veut dire qu'Acte 2, verset 12 est en train de mentir. Et on peut regarder aussi plusieurs versets, parmi lesquels Romains 1,16. Romains 1,16 dit: car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour la délivrance de quiconque croit, pour le sauver de la délivrance de quiconque croit. L'évangile est une puissance qui sauve de. Et lorsqu'on regarde aussi le verset Romains 10, 10, Romains 10, 10, il est écrit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon les Écritures. Donc, voilà un peu le salut qui est être sauvé de. Voilà un peu l'ensemble des choses qu'on peut dire sur le salut. Il y a plusieurs autres versets qu'on peut dire, mais pour ne pas avoir une très longue vidéo ou une très longue exhortation, nous allons un peu nous arrêter là en résumant justement que lorsqu'on voit le salut autre chose que d'être délivré d'être sauvé de Yeshua, parce que quand on dit même que Jésus c'est le Messie, c'est celui qui sauve de. Et le simple fait de dire le Messie nous a sauvés de, et on meurt de ça, c'est salir, c'est détruire, c'est insulter le Messie et c'est de le traiter d'incapable menteur. Parce que justement, ces éléments-là sont subjectifs et sont des subterfuges que l'ennemi utilise pour nous perdre et c'est très important. Et lorsqu'on a vu ce qu'on peut dire sur le salut, partiellement, nous revenons à ce que c'est qu'un chrétien. Parce que lorsqu'on dit est-ce qu'un chrétien perd le salut, nous avons défini le salut, mais définissons aussi ce que c'est qu'un chrétien. Parce que beaucoup de personnes, parce qu'ils ne savent pas en fait ce que c'est qu'un chrétien, arrivent donc à penser que des gens qui mènent la vie chrétienne sont des chrétiens. Non, les chrétiens sont des personnes particulières et on va regarder un élément de sa particularité, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Lorsqu'on regarde 2 Corinthiens 5, verset 17, on peut regarder en ce moment pour dire si quelqu'un est en Christ, c'est ça être chrétien, être en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la nature de celui qui est en Christ? La nature de celui qui est en Christ, c'est qu'il est une nouvelle créature. Il n'est pas une créature améliorée. Il n'est pas une créature qui, par sa manière de vivre, va changer sa nature. Il n'est pas une créature en perpétuelle amélioration. Il n'est pas une créature en perpétuelle construction. Il n'est pas une créature en perpétuel perfectionnement. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par lui en Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le chrétien, parce qu'aujourd'hui, les frères confondent la vie de sanctification avec la vie qui permet qu'on puisse devenir de plus en plus chrétien. Un chrétien, c'est parce qu'il est une nouvelle créature, qu'il mène une vie qui, à travers la sanctification, va le permettre d'entrer en pleine possession de certaines ressources. Un chrétien, prenons l'exemple des papillons. Un papillon a deux étapes de sa vie. La première étape, c'est qu'un papillon est d'abord une chenille. Et en tant que chenille, il ne peut pas voler. Il ne peut que marcher lentement. En tant que chenille, il est dans un environnement spécifique avec des envies spécifiques, des fonctionnements spécifiques et des manières d'être spécifiques. Mais cette chenille-là, c'est comme la personne qui n'est pas encore chrétienne. Lorsque cette personne-là devient chrétienne, c'est comme la chenille qui devient papillon. Et lorsque la chenille devient papillon, en fait, en réalité, on se rend compte qu'elle devient une nouvelle créature, capable de voler alors qu'elle ne pouvait pas voler, capable de briller de plusieurs couleurs alors qu'elle ne pouvait pas, capable de consommer les fleurs les fleurs alors qu'elle ne pouvait pas. Alors voilà le chrétien. Le chrétien est une personne qui est quittée de l'état de chenille à l'état de papillon. Ce n'est pas une amélioration de la chenille, c'est une nouvelle créature, un transit.
Et le chrétien, c'est comme un diagramme d'état qui permet de passer d'un état A vers un état B, ainsi de suite. Et ce n'est pas parce qu'en tant que papillon, on doit apprendre à voler, apprendre à se nourrir petit à petit, que ça veut dire qu'on est une chenille qui apprend à voler. Non, on est un papillon. Ça veut dire, après être chrétien, on doit apprendre une certaine vie qui nous permet d'entrer en position de nos capacités. Mais ce n'est pas cet apprentissage-là qui fait de nous des personnes justifiées, des personnes saintes, des personnes chrétiennes. Donc voilà des petites choses parce que chrétien, en fait, vient de Christos. Christos lui-même, qui vient de l'hébreu Mashiach. Le Mashiach, c'est l'homme de Dieu. Le chrétien est donc une personne qui est emballée par l'aura, par le sang et par la pureté du Mashiach. Et le Mashiach, c'est ça qu'on peut voir plus tard, le Messie. Le Messie. Donc le Yeshua, c'est la fonctionnalité du Mashiach qui est de délivrer d'eux. Et le Mashiach, c'est l'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et c'est lui qui emballe le chrétien pour qu'on ne voie plus le chrétien. C'est qu'on peut regarder dans Colossiens, je pense 3.3. Dans Colossiens, il est dit notre vie est cachée en Christ. Je pense peut-être 1.3. Notre vie est cachée en Christ. Ça veut dire que lorsqu'on regarde, on ne voit plus le chrétien, on voit Christ en lui. Et c'est Christ en lui là qui fait qu'il n'est plus où on le voit. Ça veut dire que beaucoup de personnes ne doivent donc pas confondre quelqu'un qui mène une vie chrétienne et quelqu'un qui est chrétien. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est la vie qui permet que dimanche, on s'en va à l'église. C'est la vie qui permet qu'on puisse dire Jesus, qu'on puisse prier. C'est la vie qui permet qu'on puisse dire je dois être droit parce que la Bible me dit d'être droit. C'est la vie qui permet qu'on puisse lire la Bible. C'est la vie qui permet qu'on puisse se baptiser, se marier à l'église. C'est la vie qui permet. Mais ça, cette vie chrétienne-là, les chrétiens peuvent la vivre, mais même les païens peuvent vivre cette vie chrétienne-là. Moi, je peux faire les choses des bouddhistes sans être bouddhiste. Je peux faire les choses des musulmans sans être musulman. Je peux me réveiller à 5 heures, je prie. Je peux m'habiller en blanc avec le chapeau, je prie. Je peux m'agenouiller, je soulève mes fesses en l'air, je mets ma tête au sol, je prie. Je peux le faire pendant 20 ans, ça ne fait pas de moi musulman. Je peux marcher, même parler en arabe avec le chapelet, ainsi de suite, ça ne fait pas de moi musulman. Un musulman, c'est quelqu'un qui a un état interne spécifique. Autant qu'un chrétien n'est pas justement seulement quelqu'un qui fait ces éléments externes-là. Et c'est malheureusement ces gens-là qui sont confondus à être chrétiens. C'est pourquoi quand ces gens-là, quelque chose leur arrive, on dit que non, un chrétien a perdu son salut. Est-ce qu'il était d'abord chrétien? Certes, peut-être il vivait la vie chrétienne, peut-être il menait. Est-ce qu'il était d'abord musulman? Peut-être il faisait comme les musulmans, il était parmi les musulmans, il ressemblait à un musulman, il faisait tout comme les musulmans. Mais Matthieu 13 nous dit, le blé et l'ivraie, ce sont les mêmes choses, mais l'un n'est pas le blé, l'autre ressemble au blé. Les deux, c'est la même chose. Même les travailleurs qui sont les anges ont confondu. Ils ont confondu justement ces éléments-là. Mais le maître a dit, je suis celui-là qui sait. Et c'est ça donc qui permet qu'on doit faire attention aux êtres humains qui mènent la vie chrétienne et aux êtres humains qui sont chrétiens. C'est deux êtres humains totalement différents. Donc l'humanité, un humain qui n'a pas de régénération, qui n'est pas oué par Jésus-Christ, qui n'a pas justement au niveau de son esprit le témoignage de ne vivre que parce que Jésus-Christ est en lui, ne peut pas justement être traité de chrétien parce que justement l'apparence que nous voyons est totalement différente de ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsqu'on regarde dans Acte 11, le verset 26, on peut se rendre compte en fait que le verset 28, il est écrit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés à être chrétiens. C'est à Antioche, dans Acte 11, verset 26, qu'on a appelé des êtres humains qui étaient régénérés. Pas par rapport à la vie qu'ils menaient, mais par rapport à un type. C'est un type d'être humain qu'on a appelé chrétien. Ce n'est pas parce qu'on voyait leur bonne vie. On aurait pu appeler les juifs, les chrétiens. On aurait pu appeler ceux qui étaient bons des chrétiens. Mais parce qu'ils se réunissaient en assemblée et parce qu'ils enseignaient. Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ils enseignaient la doctrine de Christ. On les a appelés des chrétiens. Au-delà d'être appelé chrétien, on peut regarder aussi dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, il est écrit,
À partir du verset 19, il est écrit, allez et faites de toutes les nations des disciples, en baptisant du nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le chrétien, c'est celui-là qui observe tout ce que Jésus a prescrit. Et tout ce que Jésus a prescrit n'est pas seulement en apparence, il a aussi prescrit des choses internes. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Jésus a prescrit, mettez un pas sur ce que je dis et un pas sur ce que je fais. Il n'a pas dit, mettez seulement un pas sur ce que je fais, ça va. Il a aussi, mettez un pas sur ce que je dis. C'est très important pour dire que le chrétien est un chrétien qui travaille de façon interne et de façon externe, de façon interne, de façon externe, de façon alternée. Ce n'est pas donc quelqu'un qui va juste présenter des éléments externes pour qu'on dise qu'il est chrétien, ainsi de suite. Et c'est ça qui permet justement que des gens, parce qu'ils sont avec des chrétiens, pendant 20 ans, on pense qu'ils sont chrétiens. C'est pas après, quand ils arrivent à un système où on peut voir qu'ils n'ont jamais eu le salut, on dit qu'ils ont perdu le salut, ils l'avaient d'abord. J'ai suivi des personnes dire, ces frères étaient parmi nous, il avait le témoignage de Dieu, et pourquoi on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'ils n'avaient pas le salut? Non. On peut délivrer. La parole dit, Dieu a dit, certains ont dit dans Matthieu, j'ai délivré les démons à ton nom. J'ai chassé les démons à ton nom. J'ai fait des miracles à ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire qu'ils menaient la vie chrétienne. Et peut-être ils avaient même des manifestations qui venaient avec certains éléments qu'on peut penser que ce soit des éléments qui montrent la chrétienté de quelqu'un. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit que je vous ai connu et après, je ne vous ai pas connu. Non, il a dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été chrétiens. Parce qu'un chrétien, donc, c'est quelqu'un qui, au-delà d'être baptisé, c'est quelqu'un qui observe ce qu'il a prescrit. Et on a dit tout ce qu'il a prescrit jusqu'à la fin du monde. On peut beaucoup faire des choses, mais ne pas observer ce que Jésus-Christ a prescrit. Jésus-Christ a par exemple prescrit qu'il est venu pour nous sauver et que tout ce que Dieu lui donne, il ne perd personne. Mais lorsqu'on dit qu'on perd le salut, ça veut dire qu'on n'observe pas tout ce que Dieu nous a prescrit. Et quand je regarde donc naturellement à travers le verset, en fait, quand on regarde même la chrétienté, Matthieu 7, oui, Matthieu 7, Matthieu 7 à partir du verset 16, Matthieu 7 à partir du verset 16, il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, quel tombe du raisin sur les épines, des figues sur le chardon. C'est très important de regarder. C'est très important de regarder en fait que on ne peut pas avoir les fruits. Le christianisme marche avec un fruit, mais le fruit vient de la nature de l'arbre. Le fruit vient de la nature de l'arbre. Cette nature de l'arbre-là, en fait, est spécifique. On ne doit pas penser que les fruits sont plus importants que la nature de l'arbre. On peut même sans les fruits avoir une nature spécifique. C'est ça qui donne la valeur première du christianisme. Et ce changement définitif d'état, c'est ça qui permet à un chrétien de pouvoir être différent. Parce que beaucoup de personnes ont des doctrines qui prônent même la vie chrétienne. Mais très très peu sont chrétiens. C'est pas aujourd'hui on a des pays chrétiens dans lesquels il n'y a pas beaucoup de chrétiens. C'est le pays qui est chrétien. Le pays mène la vie chrétienne, mais il y a peu de chrétiens. On a même des églises chrétiennes qui mènent la vie chrétienne, mais il y a peu de chrétiens. On a des assemblées même chrétiennes, on a des familles chrétiennes qui sont chrétiennes de nom. Donc, on ne doit donc pas penser qu'un pays chrétien veut dire que ce pays-là est forcément sauvé. Après, quand ce pays-là, quelque chose arrive, on dit, voilà le pays chrétien, voilà les choses ne marchent pas. Donc, ce sont des choses comme ça qui nous permettent de réfléchir plus. Après avoir défini ce que c'est que le salut, on définit exactement ce que c'est qu'un chrétien. Et lorsqu'on regarde donc cette différence-là, on peut se rendre compte que c'est dangereux de taxer quelqu'un qui a mené la vie chrétienne d'être en train de perdre le salut parce qu'il n'était pas chrétien. Donc, il ne pouvait pas faire quelque chose qu'il n'avait pas. Et le salut, on ne peut pas l'avoir, être délivré et continuer à être à l'intérieur. C'est pour ça qu'on peut donc regarder que si on pense qu'on perd le salut, Hébreux 5, verset 9 peut nous dire en fait que Hébreux 5, verset 9 nous dit et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Le salut
que Jésus a donné, c'est un salut éternel. Et beaucoup de personnes ont le salut, mais il n'est pas éternel. Ces gens-là ne l'ont même pas. Éternel veut dire qu'il ne change pas, qu'il ne se coupe pas, qu'il ne se fracture pas, qu'il ne se casse pas. Et lorsqu'on regarde, on regarde aussi Romains 11. Romains 11, on peut regarder, lorsqu'on dit Romains 11, verset 29, il est écrit, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Ces choses-là qu'on donne, on reprend, on donne, on reprend. Ça veut dire que excusez-moi. Donc, Dieu ne se repent pas de ses dons. Et on doit on doit tendre à croire ce que Dieu dit. Parce que lorsqu'on a le salut, effectivement, ça veut dire qu'on a été délivré d'eux. Et celui qui nous a délivrés est juste. Il est assez puissant pour nous garder délivrés. Il est assez puissant pour nous garder juste. Il est assez puissant pour nous garder hors d'eux. Et c'est très important de regarder aussi dans 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18, elle est écrite, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté par la vaine manière de vivre que vous avez été hérité. Ça veut dire, le salut est un rachat. Et c'est le rachat par qui? Par le propriétaire, par Dieu. Comment perd-on quelque chose que celui qui a été racheté est fidèle et il nous a racheté à un prix qui est le sang de son Fils, le plus grand prix possible. Lorsqu'on rachète quelque chose, ce n'est pas la chose là qui décide si elle perd son rachat ou pas. Celui qui a racheté est capable de le gérer. Donc le chrétien est un bien qui appartient au propriétaire. Il n'est pas à lui de définir s'il perd ou s'il ne perd pas, ainsi de suite. Ce n'est pas quelqu'un qui doit réussir un examen. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de travailler pour réussir un examen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme le dit Romains 3, 8. Et lorsqu'on va regarder cela, Romains 3, 8. Romains 8, oui. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Qui peut régner notre maître? Qui peut régner son maître? Le chrétien est quelqu'un qui a un maître. Et le maître est fidèle. Le maître est fidèle. Et lorsqu'on regarde Jean 8, Jean 10, 28, Jean 10, 28, Jean 10, 28, il écrit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Le salut, Jean 10, 28 dit, Dieu donne la vie éternelle à ceux-là qui ont le salut et elles ne périront jamais, personne ne les ravira de leur main. Et Jean 6, 39 dit, 39 dit, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je l'ai ressuscité au dernier jour. Que je ne perds rien sur tout ce qu'il m'a donné. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'assure d'être chrétien et d'avoir effectivement le salut. Alors, celui qui se charge, qui nous a acheté un prix puissant, dit que la volonté de Dieu, c'est qu'il ne perde rien, rien et rien. Lorsqu'on regarde le verset 5, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange le pain, il vivra éternellement. Éternellement veut dire éternellement. C'est une vie où on vit après on fracture pour aller en enfer parce qu'on a perdu le salut, ainsi de suite. Ça veut dire que Dieu, en fait, est incapable de remplir l'éternité dont il parle. Il dit, il vivra éternellement. Et Jean 11, 26 dit, 11, 26 dit, Jean 11, 26 dit, quiconque croit en moi ne mourra point. Quiconque croit en moi ne mourra point. C'est justement pour ceux qui ont effectivement le salut, ils ne mourraient point. Ne mourraient point, c'est différent de ne mourraient pas. Ne mourraient point, c'est plus puissant que ne mourraient pas.
Et avec ça, on peut se rendre compte que naturellement, de mourir point, il n'y a pas de possibilité que ça arrive. Donc, la perte du salut, c'est quelque chose que on questionne beaucoup. Même dans Jean 14, le verset 16, il est écrit, Jean 14, le verset 16, il est écrit, et moi je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Cette éternité-là est très très importante. Le consolateur demeure éternellement avec vous. Romains 8, Romains 8, ce sont des éléments qui nous permettent de voir si on peut perdre le salut ou pas. Jusqu'à maintenant, on voit une certaine éternité, une certaine constante. Et le verset 30 de Romains 8 dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui se charge de le faire. Et c'est très très important de se rendre compte que si c'est lui qui se charge de le faire, nous ne pouvons donc pas le perdre. Et le verset 35 dit, qui nous séparera de l'amour de Christ, serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Qui nous séparera? Est-ce que c'est nous-mêmes qui allons dire que par mes actes, par ceci, ainsi de suite? Nous allons voir plus tard ce qui permet aux gens de dire cela. Mais avant d'arriver là, restons dans ce que Dieu dit. Et dans 1 Corinthiens, l'ensemble de ces versets-là, chacun peut les lire. 1 Corinthiens, le verset 8 dit, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur. Il vous affermira jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un grand problème, c'est si, qu'est-ce qu'on fait après? Si ce qu'on fait après le salut, c'est ça qui va faire que Dieu va reprendre son salut. Et c'est ça qui permet que on voit, Dieu dit dans 1 Corinthiens 1, verset 8, il vous affermira jusqu'à la fin, vous soyez irréprochables chaque jour, jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur. Et Dieu de 1, Dieu de 1 à 4 dit, euh, euh, bon, Dieu le dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Une fois pour toutes, c'est ça éternel, une fois pour toutes. La foi transmise au sein une fois pour toutes, c'est pour ça qu'on dit le salut est éternel. Et on dit, verset 4, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui renient notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Les gens pensent qu'il s'agit de Satan, mais renier Jésus-Christ, c'est dire que son salut est incapable de nous tenir jusqu'à la fin. C'est pour dire qu'il nous perd, alors que Dieu a dit que celui qui donne, il ne lui perd pas. Renier Jésus-Christ, c'est dire que quelque chose nous sépare de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on a fait, ainsi de suite. C'est notre raisonnement. Parce que les gens qui disent qu'on perd le salut, ça veut dire qu'ils sont en train de dire que Jésus-Christ est incapable. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte. Alors, c'est très important de dire que ces gens-là, ce n'est pas forcément l'antichrist qui s'est glissé pour parler, ce ne sont pas forcément, ces impies-là, ce n'est pas forcément l'antichrist. Ce sont des frères et sœurs qui méprisent spirituellement et bibliquement à travers les versets le sang de Jésus-Christ et ce travail parfait-là. Et 1 Thessaloniciens 5, on peut regarder dans 1 Thessaloniciens 5, il est écrit, verset 23, il est écrit, que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui nous sanctifie lui-même. Mais les frères qui parlent de perdre le salut, c'est justement parce que selon eux, c'est chacun qui doit se sanctifier lui-même et ça devient l'acte. Et c'est comme ça qu'ils méprisent Jésus-Christ comme le dit Jude et ils sont plus que des impies parce que c'est eux qui doivent faire. Et c'est cette grâce-là qui change la grâce en beaucoup d'autres choses. En ce moment, ils sont très, très pieux, très, très spirituels. Et Hébreu 6, lorsqu'on regarde dans Hébreu 6, il est écrit, et dans Hébreu 6, il est écrit le verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient en l'immuabilité de sa résolution, ça veut dire qu'il ne change pas, il ne bouge pas. Immuable veut dire ça ne change jamais, ça ne changerait jamais. Le salut et être sauvé de la délivrance que Dieu nous a fait est immuable et ça ne change pas. Lorsqu'on regarde dans Hébreu 13,
Le verset 5, il est écrit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu lui-même dit que je ne te délaisse point, je ne t'abandonne point. Il y a quand même des gens qui disent qu'ils mentent, parce qu'à un moment donné, j'avais le salut, après il m'a délaissé. À un moment donné, j'étais sauvé, après il m'a encore repris, il m'a mis dans la prison. Mon nom était écrit, après il a effacé. Et justement, il va utiliser Apocalypse pour dire que si tu persévères jusqu'à la fin, je je n'effacerai point ton nom dans le livre de vie. Et je pense qu'il y a plusieurs fois des exhortations dans ces chaînes où on a parlé justement de ça, parce que là, si tu persévères, ça veut dire si tu restes fixé en moi, ce n'est pas des actes, c'est être fixé en moi, c'est vaincre en comptant sur. Alors que ces frères-là parlent sur Jésus-Christ. Alors que ces frères-là parlent de persévérer, c'est vaincre en comptant sur les bons actes que j'ai fait, les bons actes que j'ai fait. Et lorsqu'on regarde dans 2 Timothée 1, 2 Timothée 1, le verset 12, il est écrit, et c'est à cause de cela que je souffre des choses, je n'en ai pas honte, car je sais à qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Lorsqu'on regarde dans Philippiens, dans Ephésiens 1,13, on l'a déjà vu aussi. Le salut, c'est par la grâce et c'est une fois pour toutes. Et ces éléments-là peuvent nous permettre de voir que il y a une certaine immuabilité dans le salut et il faut différencier donc de quelqu'un qui n'a jamais eu quelque chose qui le perd avec quelqu'un qui l'a et que Dieu dit tu ne peux pas le perdre. En tout cas, nous allons voir plus tard les éléments qui permettent aux uns et aux autres de penser qu'on perd le salut et on va regarder plus en profondeur à travers les Écritures ces pistes-là et regarder qu'est-ce que ces pistes-là nous enseignent. Mais c'est très important qu'à travers ces versets, chacun a lui-même encore réétudié pour voir justement que lorsqu'on perd déjà quelque chose que Dieu a donné, ça veut dire que soit il est incapable de le faire, soit il est un menteur. Et ça, c'est pire que l'antichrist parce que c'est blasphémer justement